Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici nous sommes en position de finale, une étude ici avec un matériel déséquilibré, dame contre deux fous et une tour, hein, donc quand même un avantage noir assez net, hein, quand même, tour de fou et un pion même hein, d'avance chez les noirs. Donc le but avec les blancs, ça va être de tenir, de faire nul dans cette position. On a l'avantage d'avoir la dame quand même et de pouvoir créer des menaces avec. Les pièces noires sont mal placées, alors on voit les fous sont un petit peu bloqués quand même. Donc du coup ça va nous permettre peut-être de faire des choses. Évidemment si les fous étaient mieux placés, il n'y aurait aucune chance de s'en sortir avec les blancs. Hein. Par exemple les deux fous bien placés en D5 et en D6, les deux fous et la tour vont ramasser des deux pions blancs assez rapidement et on n'aurait aucune chance de faire quoi que ce soit. Ici, la chance des blancs, c'est donc que ces fous sont mal placés, que le roi noir est un petit peu bloqué aussi, et donc on va essayer de trouver un échec perpétuel. Il faudra rapprocher la dame du roi pour pouvoir évidemment faire des échecs. Donc on anticipe le prochain coup, on veut faire un échec. Pas tout de suite, on peut pas, sinon on perd la dame, ce serait dommage. Du coup, il y aurait une possibilité d'échec ici en deux coups, hein, ce serait même un mat, évidemment, avec la dame, ce serait pas mal. Mais le fou va certainement bouger en H6 et le roi après va se décaler en G7 où il va pouvoir tout défendre en même temps. Ça va être assez compliqué. Je pense que ce coup fou H6, il faudra peut-être éviter qu'il puisse le jouer, parce que sinon le fou va directement attaquer le pion. Ça pourrait être pas mal de venir peut-être attaquer ce pion en même temps, peut-être venir ici avec la dame. Donc si on met la dame en D4, ça pourrait être intéressant, peut-être pour faire des échecs. Ça menacerait quand même, ça menacerait mat, hein, effectivement, en D8. Après, il pourra mettre évidemment son fou en H8 hein, pour donner la case pour le roi. Et sur l'échec, mettre le roi en G7. Et il n'y aurait plus d'échec. Et le fou ici pourra sortir hein, quand même de son trou. Évidemment, ce serait pas mal. Du coup, il faut peut-être essayer d'anticiper donc tous ces coups, hein, donc attaquer le pion, faire échec, et en même temps quand on revient en G7, refaire un échec derrière. Ça veut dire pouvoir peut-être faire échec sur la case en A8, venir en A1, comme ça on aura l'échec en G2. Regardons ça. Si on met la dame en A1, on attaque ce pion. Du coup, s'il vient en H6, on le prend, on attaque le fou et on va menacer toujours le roi. Il y a la menace pratiquement d'échec perpétuel avec dame à 8. Donc par exemple si il développe ce fou ici, on va faire simplement échec comme ça et on va continuer à faire échec et le roi aura du mal à s'en sortir. Dès qu'il s'enfuit en D6, hein, on va prendre le pion là et puis on va gagner un fou. Donc là ce serait pas bon pour les noirs, le roi qui est obligé un petit peu de rester en défense et la dame peut continuer à faire échec. Donc pour l'instant le fou de case blanche peut pas sortir, le fou de case noire n'ira pas en H6. Il faut qu'il aille en H8 hein, pour libérer la case en G7 comme prévu. Hein. Donc alors on va faire cet échec là plutôt que l'échec en A8 qui va être un peu moins fort. Alors l'échec en A8 est envisageable. Mais je crois que par exemple sur Dame A8, Roi G7, Dame G2, le roi va se cacher en H7. Et là, cette fois, si on fait cet échec ici en E4, il n'est pas obligé de mettre sa tour, il peut simplement avancer le pion. Et il n'y a plus d'échec et il peut ressortir avec son fou tranquillement après. Enfin, celui-ci ou l'autre, il peut décaler son roi, etc. Ce sera beaucoup plus compliqué de faire quelque chose. Alors que si on met la dame en A3, regardons la petite différence. Le roi vient en G7, la dame vient en G3, le roi vient en H7, sinon sur roi H6 il perd le fou, s'il revient en F8, on refait dame A3 et on obtient l'échec perpétuel. Et là on a cet échec qui attaque la tour, sauf qu'évidemment il peut mettre sa tour en F5. Et c'est ici que commence, parce que là c'était l'introduction bien évidemment, les 4 premiers coups, qui ont permis d'obtenir cette position, et c'est maintenant que vous pouvez essayer de chercher le coup vraiment qui va nous permettre de faire nul. Ici, on n'a plus d'échecs. Enfin, si, il y en a encore un, mais bon,
On verra. En tout cas, on n'a plus d'échecs perpétuels, ça c'est sûr. Et les noirs, petit à petit, vont réussir à sortir leur fou si on ne fait rien. Et donc à progresser tranquillement. Par exemple, fou G7, fou H6. Et puis ce pion déjà est indéfendable. Hein. Après, le fou de case blanche pourra sortir aussi très certainement assez rapidement. Donc les blancs jouent un bon coup ici. Et on va jouer pour le pat. Vous avez peut-être trouvé l'idée. Le roi blanc qui va s'auto-bloquer grâce à ce sacrifice de dame sur la tour. Le pion est obligé de prendre, ce qui fait une sorte de barrage avec les pions triplés. Et le roi blanc qui monte pour pouvoir se bloquer lui-même avec le pion. Hein. Alors s'il sort son fou, on pousse le pion de 2 cases vers le haut, évidemment. Et au prochain coup, c'est pattes imparable. Hein, qu'il fasse quoi que ce soit, le roi blanc n'a plus de cases. Donc c'est parti nul, évidemment. Si le roi noir tente de s'échapper pour essayer de donner une case au roi, évidemment en avance de 2 cases, il s'enfuit pour laisser le roi avancer, sauf que le pion aussi pourra avancer après. Bon, évidemment, si c'est au blanc-jeu, il ne faut pas avancer le pion, parce que sinon on est mat, ce serait dommage. Par contre, c'est au noir de jouer, donc du coup, bah, il faut bien qu'il joue un coup. Et s'il fait échec, on revient en H5. Et là, s'il bouge son roi, c'est encore patte. Et s'il revient, on revient aussi. Et s'il s'enfuit avec le roi, on pousse le pion. Et c'est toujours le patte, hein, les deux fous qui bloquent le roi. Et bah, si les noirs tentent de sacrifier un fou, bah, ils vont devoir sacrifier les deux, c'est ça le problème. Et par exemple, fou G7, bah, roi prend G7, et on va prendre le fou en G8, tranquillement, il est gratuit, et en plus, après, le pion ira à dame, hein, donc là, si les noirs font ça, bah, ils vont perdre même. Hein. Et s'ils donnent le fou... s'il donne que le fou à 6, bah, le problème c'est qu'il ne pourra pas conserver son fou en G8. Hein, il est complètement bloqué, il est obligé de bouger son roi et le fou va se faire prendre. Donc les noirs ont intérêt hein, à faire patte de toute façon. Hein, voilà. Et le roi peut venir ici tout simplement. Et le roi blanc est patte avec un blocage complet du roi dans cette position. Donc jolie petite combinaison on va dire hein, pour pouvoir s'auto-bloquer le roi avec cette forteresse créée par les pions noirs et les fous complètement bloqués. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite étude. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.